Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va aborder le sujet des grades, des remises de grades ou de changer, de passer de ceinture. Vous avez vu aujourd'hui, il fait beau, j'en profite, je me mets dehors. Euh, c'est un sujet, je pense, qui est très important d'aborder. Et on va encore une fois essayer de l'aborder du côté élève et du côté professeur pour que en fait, les deux se comprennent finalement un jour. Euh, Déjà, avant de commencer, comme d'habitude, je m'appelle Nicolas Renier. Je suis gérant du NR Fight Club Paris. Je suis 6 fois vétéran de la DCC. C'est pour ça qu'on me connaît essentiellement dans le milieu. Donc j'ai gagné 4 fois les sélections européennes et j'ai été invité 2 fois. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la DCC, j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais en gros, c'est comme les Jeux Olympiques de notre discipline. Ça a lieu tous les 2 ans et c'est uniquement ou sur on participe uniquement si on a été si on a gagné les sélections ou si on a été appelé, invité. Tac tac tac. Ensuite, je suis cofondateur de BJ Fanatics, qui est une plateforme de vidéos en ligne pour apprendre les sports de combat. Alors bien évidemment, dans les commentaires, il y en a qui disent ah mais on peut pas apprendre en ligne, c'est n'importe quoi et tout. J'avais ce discours-là aussi il y a 10 ans. Je vous assure que bien évidemment, ça ne suffit pas. Juste regarder en ligne, bon bah on va connaître la théorie, donc c'est bien, on va connaître les techniques, mais pour les appliquer en combat, bien évidemment, c'est une autre histoire. Mais c'est toujours mieux de connaître et de ne pas reposer que sur un seul professeur ou que sur une seule source d'information, de connaissances, et plutôt de reposer en même temps sur les meilleurs combattants mondiaux ou les meilleurs coachs comme Danaher, comme Gordon Ryan, Craig Jones. En France, on a Olivier Michaelesco, Samuel Monin, Mathias Jardin, Nicolas Renier. Voilà, pour la découvrir, je vous invite à aller checker le lien juste en dessous. Et encore une fois, si je fais tout ça, c'est pas parce que je suis cofondateur, mais c'est vraiment parce que j'y crois à fond. Enfin, j'y crois, en fait, c'est prouvé. Il n'y a, y a plus de discussion possible. J'ai vu une évolution de fou ces dernières années. Limite, à un moment, je me demandais, mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Et puis après, j'ai compris qu'en fait, il y en avait, ils s'entraînaient, ils retournaient à la maison, ils regardaient des vidéos techniques, ils revenaient à l'entraînement. Et puis donc, en plus de progresser par rapport aux connaissances qu'ils apprenaient avec leurs professeurs, ils progressaient en plus en apprenant avec les meilleurs. Voilà, je sais pas si c'est une bonne idée que je me sois mis au soleil, parce que si la vidéo elle dure 20 minutes, ça va être un peu dur là. C'est l'hiver à São Paulo. Et pour ceux qui ne savent pas, j'habite au Brésil dorénavant. Je viens régulièrement en France, mais j'habite au Brésil pour pouvoir m'entraîner dans l'équipe de Melky Galvao, donc avec Mika et Diogo. Et aussi, j'organise régulièrement des camps d'entraînement. Donc voilà. Bon, bref, toutes les informations sur tout ce que je fais, si vous voulez apprendre avec moi, voilà, peu importe, tout est dans la description. Du coup, changer de ceinture. Alors, il y en a pour qui c'est très important, il y en a pour qui ça l'est un peu moins, mais on va pas se mentir, on est tous très contents quand on change de grade. Ça peut être. En fait, c'est une reconnaissance tout simplement du professeur envers nos sacrifices, notre travail, nos entraînements, une reconnaissance de notre niveau. Sauf que très souvent, c'est mal interprété ou alors c'est mal. Comment je peux dire ça? Les gens s'en font une fausse idée en fait. Ils pensent vraiment que toutes les ceintures noires se valent, toutes les ceintures jaunes se valent, etc. Bref, avant de commencer, là, en lutte à livrer, on a 2 ceintures en plus qu'en jiu-jitsu brésilien. En général, tout le monde connaît un peu les grades en jiu-jitsu brésilien. En lutte à livrer, c'est blanche. On commence, on est blanche, ceinture blanche. Après, c'est jaune, orange, bleu, violette, marron, noir. En JJB, il n'y a pas la jaune et orange. Alors, il y en a des fois, jaune et orange, c'est pour les enfants ou autre. Quand on vient de d'autres disciplines, quand on a un petit parcours dans les sports de combat et qu'on commence à lutter, on ne donne pas vraiment de valeur. Mais en fait, ces 2 ceintures-là, je pense qu'elles sont vraiment importantes dans notre sport parce que en jiu-jitsu brésilien, on met vraiment du temps à être ceinture bleue. D'où l'utilisation beaucoup de barrettes en jiu-jitsu brésilien. Ils remettent des barrettes avant de donner les ceintures. Donc, je sais plus combien c'est, 3, 4, 5. Donc on peut gagner très rapidement des barrettes. Au bout de 2 mois, 3 mois, on peut gagner une barrette. Enfin, en vrai, tous les 2, 3 mois, ou 4 mois, ou 6 mois. Et donc en vrai, une ceinture bleue, on devient ceinture bleue normalement au bout de 2 ans. Ah non, mais moi je l'ai eu en 6 mois. Bon, félicitations. Ah non, moi je l'ai eu. Bon, peu importe. En général, c'est 2 ans, 1 an et demi, 2 ans de pratique. Et ça équivaut un petit peu à nous aussi, nos ceintures avant. Donc nous, on ne joue pas trop sur les barrettes. On a plutôt ces 2 ceintures en plus.
qui nous permettent de ne pas mettre de barrettes, même si des fois on utilise quand même les barrettes pour quand même montrer qu'il y a une évolution. Et donc voilà, en fait, le fait de gagner des ceintures ou de passer de ceinture, c'est vous montrer que vous, personnellement, vous avez passé un cap. C'est là, tu as passé un cap, félicitations, tu es ceinture bleue. Tac. Hop, on retourne à l'entraînement, on s'entraîne. Waouh, putain, il a repassé un cap là. Il a compris des nouvelles choses, il se rapproche de ce niveau ceinture violette. Paf, allez tiens, ceinture violette. Donc en fait, le passage de grade, il faut vraiment le prendre comme quelque chose de personnel, d'individuel. Et pour les professeurs, il faut individualiser ça. D'accord. Même si bien évidemment nos critères ils vont être généraux, je crois, un critère, généraux, donc généraux, euh, il faut, euh, il faut quand même individualiser, et ce sera individualisé quoi qu'il arrive, parce que bien évidemment, celui qui est compétiteur, il va pas être évalué de la même façon que celui qui est en mode loisir. En plus, le compétiteur, quand il est ceinture blanche, il combat qu'avec des ceintures blanches. Quand il est ceinture bleue, il combat que avec des ceintures bleues, et ainsi de suite. Donc, en vrai, s'il n'a pas le niveau en compétition de la ceinture du dessus, je ne sais pas si si c'est bon pour lui de le passer de ceinture, si la compétition est importante pour lui. D'accord. Donc, par exemple, moi, en fait, euh, dans mon club, j'ai toujours essayé de faire comme ça jusqu'à temps qu'on soit, quand c'était encore gérable à taille humaine, on va dire. C'était vraiment, la personne, elle arrive dans mon club d'une certaine façon. Et en fait, à partir de son profil là, et on va voir comment il évolue. Et puis, je sais pas, par exemple, c'est un monsieur qui a 40 ans, il a jamais fait de sport de combat, pas très athlétique, un petit bedaine, il a son travail, il a sa famille. Je vais pas l'évaluer de la même façon que le petit jeune de 16 ans qui arrive déjà athlétique, qui a la dalle, plein de testostérone et qui va se bagarrer sur le tatami. Et du coup, sachant ça, il faut que l'élève il prenne conscience que le fait de se dire ah mais moi j'ai soumis un ceinture bleue alors je devrais être ceinture bleue, ça ne marche pas comme ça. En fait, déjà il y a un temps de pratique. Temps de pratique, ça va de 1 an à 1 an et demi normalement entre chaque ceinture. Maintenant, très souvent ça prend plus ou moins des fois, mais souvent ça prend plus. Pourquoi? Parce que souvent les gens ils ont du mal à être réguliers. Il y a les problèmes de la vie, il y a je sais pas, séparation, problèmes de santé, blessures, je sais pas, mariage, il y a, on a des enfants, enfin voilà, il y a toutes ces choses-là. Euh, donc souvent ça prend un peu plus de temps que juste 1 an et demi, ou alors ça peut être plus court si la personne, elle peut venir 3, 4, 5 fois par semaine, toutes les semaines, à la maison. Elle étudie aussi des cours en ligne. Le mec il fait de la prépa physique et tout. Enfin, voilà, ça peut aller plus vite. Mais comme je l'ai dit, on va pas évaluer de la même façon. Donc celui qui arrive, qui a 16 ans, qui est plein de testo et qui s'entraîne 4 fois par semaine, et le monsieur qui arrive, plus de 40 ans passés, et qui peut venir 2, 3 fois par semaine. Des fois, il peut pas venir pendant 2, 3 semaines parce que il doit s'occuper de je sais pas quoi. Enfin, voilà, on va pas évaluer de la même façon. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de se comparer aux autres. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est prendre les autres comme repères dans la salle. Voilà, je veux me fixer des objectifs clairs. Ok, il y a lui là-bas, il est ceinture jaune. Chaque fois que je tourne avec lui, il faut que j'essaie de lui faire telle et telle position. Il faut que j'essaie de gagner. Dans un premier temps, il faut que j'essaie de pas perdre mon combat. Donc égalité. Après, il faut que j'essaie de gagner mon combat au point. Après, il faut que j'essaie de soumettre mon adversaire. Hop, après, une fois que j'arrive à dominer régulièrement cette personne-là, paf, je me mets un autre objectif. Ok, cette personne-là aussi. Ah, lui, il est tête ceinture. Bon, et ainsi de suite, en fait, crescendo. Et en fait, vous devez vous en servir comme ça. Mais derrière, il ne faut pas être frustré si vous ne gagnez pas de ceinture. Ouais, je vais enlever mon eau qui est au soleil, qui a dû déjà. Qui a bien chauffé déjà en quelques minutes. Je sais vraiment pas si c'était une bonne idée. Je vais me retrouver avec le crâne rouge. Oui, parce que j'ai pas de cheveux, bien évidemment. Ça en fait rire du monde, toujours. Euh, donc, ouais, c'est important de pas chercher à se comparer aux autres. Mais par contre, on peut prendre en repère les gens, on peut se mettre des objectifs. Mais même si vous, personnellement, vous avez atteint ces objectifs-là, et en vrai, les gens ne savent pas vos objectifs. Donc quand vous allez, par exemple, je vais tourner avec Nicolas Renier, je vais le soumettre. Sauf que peut-être que Nicolas Renier, quand il a tourné avec toi, il était en train de travailler un truc. Peut-être qu'il t'a laissé prendre une clé de cheville pour lui travailler ses défenses. Peut-être que lui, il s'est mis en danger exprès. Enfin,
on ne sait jamais dans quel état d'esprit notre partenaire s'entraîne. Donc en vrai, si on veut vraiment se tester, voir où on en est en combat, eh ben, il faut faire de la compétition. C'est pas à l'entraînement. À l'entraînement, c'est pour apprendre. Maintenant, je peux apprendre en me mettant des objectifs quand même, et des objectifs techniques et des objectifs de gagner les combats, parce que normalement quand même chacun va essayer de chercher à gagner un combat, à dominer l'adversaire, donc chercher à dominer l'adversaire, mais chercher avant tout à gagner des compétences. Parce qu'en fait, trop souvent, qu'est-ce qui se passe? Le schéma qui se passe, c'est l'adversaire, il arrive, l'élève, il arrive dans le club, donc il voit tout le monde. Et donc, dans tout le monde, il va se mettre un objectif. Donc en fonction de chacun, il y en a, ils vont se mettre un objectif. Ouah, ceinture noire. Je veux lui là-bas, la ceinture noire. Il y en a d'autres, ils vont être plus raisonnables. Ils vont aller voir, je veux d'abord les ceintures blanches, après les ceintures jaunes et après machin. Après, il y en a aussi qui vont se mettre comme objectif, je veux plus qu'on passe ma garde. Ça, c'est beaucoup en JB. Ah non, plus personne ne doit passer ma garde. Ou alors, je veux prendre le dos de tout le monde. Ou alors, je veux plus me faire finaliser, ainsi de suite. Et en général, une fois que cette personne va atteindre cet objectif, son objectif qu'elle s'est fixé, et en fonction du niveau sur lequel elle l'a fixé, derrière, très souvent, elle va avoir du mal à se remettre d'autres objectifs plus ambitieux. Sauf, ceux qui sont compétiteurs, sauf ceux qui veulent aller plus loin dans la pratique et tout. Mais ce que je remarque, c'est que très souvent, dès que la personne, elle se fait moins soumettre, elle se fait quasiment plus soumettre, et qu'elle commence à soumettre les autres, son niveau est stagne, parce que pour elle, ça y est, c'est bon, elle a atteint le niveau qu'elle souhaitait. En général, c'est ça, mais d'autres, ça peut être un peu moins, d'autres, ça peut être un peu plus. Mais en fait, c'est dommage de se restreindre à ça. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Exemple. Je veux plus me faire soumettre. Et je veux commencer à soumettre un peu les mecs. Ok. Donc ça y est, je suis satisfait. J'ai monté mon jeu. Mon jeu, il est ficelé. Je passe la garde de cette façon-là. Je renverse de cette façon-là. Je soumets de cette façon-là. Et en général, ça marche avec à peu près tout le monde. Et en fait, vous avez atteint un objectif. Mais derrière, très souvent, 99% du temps, les gens ils restent là-dessus et ils gardent les mêmes techniques qui les ont aidés à arriver à ce niveau-là toute leur vie. Et en fait, forcément, un jour, 3 ans, 4 ans plus tard, il y a d'autres jeunes qui arrivent dans la salle, ou d'autres jeunes, ou d'autres personnes, des nouveaux adhérents, qui eux se seront mis comme objectif Bibi, et qui au bout d'un moment vont commencer à le battre. Et puis lui, qu'est-ce qui se passe ? Et au lieu de s'être fixé tout au long de sa carrière ou tout au long de sa pratique des objectifs techniques, des objectifs d'apprentissage, de nouvelles compétences, il leur a reproduit le même jeu pendant 3, 4, 5 ans. Et en fait, les autres qui seront arrivés, ils vont le battre, ils vont construire leur jeu pour battre cet adversaire-là dans son jeu. Vous me suivez ? Ça veut dire que eux, ils vont développer un jeu pour le battre, mais lui, il n'aura pas développé de jeu différent pour réussir à proposer autre chose. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Très souvent, cette personne-là, au bout d'un moment, elle arrête de s'entraîner. Et ça, j'en ai vu un paquet. Des mecs qui viennent, ont une super progression sur 2 ans, 3 ans, et qui après commencent à se faire dépasser par les nouveaux. Et du coup, ils sont un peu dégoûtés, et ils ont du mal à se remettre en question, et à chercher à réapprendre des nouvelles compétences. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ils arrêtent le sport. Et c'est complètement ridicule, parce que en fait, déjà d'un, c'est pas grave si on se fait battre, c'est pas la fin du monde. Et de deux, au lieu de s'être fixé des compétences à apprendre au fur et à mesure, tous les 3 mois, on change. Aujourd'hui, ces 3 mois-là qui arrivent, je veux savoir finaliser sur guillotine. Les 3 prochains mois, je veux savoir passer la garde à distance. Les 3 prochains mois, je veux savoir prendre la montée et la garder. 3 prochains mois, je veux savoir prendre le dos, garder le dos et soumettre. 3 prochains mois, voilà. Notre sport, il est tellement riche qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et en plus, il est tellement en évolution qu'il faut jamais s'arrêter. Donc, c'est dommage de se restreindre pour revenir au sujet initial. Et tout ça, c'est lié, en fait. C'est que vous ne devez pas vous focus sur la ceinture, mais vous devez vous focus sur les compétences à apprendre. Maintenant, attention. Le problème, c'est que quelqu'un qui commence, il n'a pas forcément une vue d'ensemble du sport, et donc il est toujours un peu perdu. Et donc la responsabilité des professeurs, qui est souvent oubliée, c'est de donner des critères bien réels aux élèves.
par ceinture. Donc nous, c'est ce qu'on a fait au NR Fight, notamment depuis que on est très nombreux maintenant et qu'il y a plusieurs profs, plusieurs intervenants, donc c'est difficile d'avoir un vrai suivi avec chaque élève. Et donc on a mis en place des techniques, à savoir par ceinture. Ah ouais, mais moi je veux pas ça. Ouais, mais au moins on est sûr que tout le monde a un niveau de connaissance technique de base minimum et qu'on va tous parler le même langage tout au long de notre pratique. D'accord. Voilà, il y a un langage bien propre à la lutte à livrer, donc c'est important qu'on parle tous le même langage pour bien se comprendre. En plus de ça, cette programmation technique, elle force la personne à savoir faire de la demi-garde, elle force la personne à savoir passer la garde en pression, à distance, à savoir sortir de la montée, savoir sortir du dos, savoir défendre une guillotine, savoir... Voilà. Le programme technique va forcer la personne à savoir tout ça, et c'est une bonne chose parce que la personne va être beaucoup plus complète, elle va avoir des connaissances techniques beaucoup plus complètes. Maintenant, est-ce qu'elle va réussir à les appliquer? C'est une autre histoire, mais au moins déjà de les avoir, ces connaissances, c'est là et elle pourra les utiliser si elle veut vraiment les utiliser. Donc c'est vraiment important et c'est quelque chose que je pense qui manque dans beaucoup de clubs et notamment, et c'est quelque chose que j'ai voulu mettre aussi dans les sports de percussion, mais alors là, les professeurs, oh non, dans notre sport ça n'existe pas, ça c'est qu'en JB en lutte à livrer, nous c'est pas comme ça, nous c'est à la dure, c'est tu viens, tu t'entraînes. Moi je pense que l'avenir de la boxe anglaise, la boxe style, le kickboxing et même le MMA, c'est d'avoir aussi un système de ceinture ou peu importe, gants, ce qu'on veut, des couleurs. Et dans chacun, c'est de dire, voilà, là, pour être tel niveau 1, il faut savoir défendre. En boxe anglaise, avoir au moins les 3 défenses du direct, les 3 défenses du crochet et les défenses de l'uppercut. Niveau 2, c'est savoir défendre et remiser. Niveau 3, c'est savoir attaquer sans blesser. Enfin, j'en sais rien, c'est pas mes sports, mais là, on aurait énormément de gens qui resteraient plus longtemps dans la pratique et qui sauraient quoi apprendre au fur et à mesure. Ça, je pense que c'est vraiment une erreur des professeurs, des sports de combat en général, c'est de vouloir toujours reproduire de comment on a appris, alors qu'il faut réfléchir un petit peu et il faut se dire pourquoi tel sport il a tellement évolué. Pourquoi le jiu-jitsu brésilien a tellement évolué ces dernières années. Le jiu-jitsu brésilien, c'est, je pense, le sport de combat qui a le plus évolué, qui a évolué le plus rapidement, donc en très peu de temps, et autant que dans tous les autres sports de combat. Boxe thaï, boxe anglaise, MMA. MMA, ça a beaucoup évolué, mais aussi en mode show, en mode vraiment pour les professionnels. Mais pour monsieur et madame tout le monde, jiu-jitsu brésilien, c'est un truc de fou. Et pourquoi? Mais parce qu'ils ont un système d'apprentissage, ils ont un système de grade. Enfin, il y a tout ça qui est fait exprès pour tout le monde. Et c'est pas parce qu'on fait ça qu'on diminue notre sport. Non, on le donne accessible à monsieur et madame tout le monde. Et peut-être que ce monsieur et madame tout le monde, ça va être peut-être des champions en compétition. Et même sans ça, ça va être des champions dans la vie. Et c'est un truc que je parlais hier avec Rodrigo, c'est que, en fait, ça ne sert, c'est pas ça sert à rien, mais l'utilisation de tout ce qu'on a appris pendant nos cours de jiu-jitsu brésilien, de lutte à livrer, voilà, je suis en difficulté, je dois m'en sortir, allez, je dois pas abandonner, je craque pas, je suis régulier, je suis discipliné, toutes ces choses-là, elles ne font sens que si on les utilise dans notre vie de tous les jours. Et en vrai, le vrai champion, c'est celui qui fait de la compétition, peut-être, mais c'est surtout celui qui réutilise tout ça dans sa vie de tous les jours. Être discipliné, régulier, studieux, à l'écoute des anciens, enfin tout ça, tous ces principes qu'on apprend dans les sports de combat, je pense que, bien évidemment, il faut les réutiliser dans sa vie de tous les jours, et celui qui arrive à les réutiliser dans sa vie de tous les jours, c'est lui le vrai champion. Donc c'est vraiment important. C'est un peu égaré du sujet principal, mais je pense que tout ça c'est important d'avoir une overview, une vue d'ensemble pour pouvoir comprendre que les grades, ça fait plaisir, c'est une vraie reconnaissance, mais c'est pas là-dessus qu'il faut se fixer, parce que le grade il viendra. Et maintenant si ça vient pas, n'hésitez pas à aller voir votre professeur à la fin d'un cours, pas pendant le cours. Pendant le cours c'est pas le moment. À la fin d'un cours, avant un cours, coach, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous poser une question, voilà, ça fait 3 ans que je suis ceinture bleue. J'aimerais juste savoir qu'est-ce qui me manque ou quel est le chemin à suivre pour être dans la bonne direction, pour la prochaine ceinture. Et des fois, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est le professeur aussi, il est humain. Il peut oublier,
il peut ne pas être super bien structuré. Enfin voilà, n'hésitez pas aussi vous en tant qu'élève, lui faire des suggestions. Attention à comment vous le faites, ça peut être mal perçu, mais faites-le dans les bons moments et de la bonne façon. Voilà, quelque chose de bien construit, mais attention à ce que le professeur ne se vexe pas non plus, parce que bah voilà, il a son rôle de prof, il a son ego aussi et tout. Il veut pas non plus, ah, non mais attends, pourquoi lui il me donne des conseils pour comment gérer un club? La façon dont vous allez le voir, elle est correcte et vous savez bien lui amener les choses, ça sera pas mal pris et je pense qu'un prof il est toujours très content quand ses élèves essayent de l'aider et essayent de s'impliquer dans les choses. Voilà. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé, si vous aussi vous avez ressenti ça ou pas, si cette vidéo aussi vous a aidé à comprendre un peu plus dans quelle direction il faut aller. Puis n'oubliez pas aussi dans la description, il y a plein de liens pour vous, 50% de réduction sur un cours d'essai au NR Fight Club, une vidéo gratuite sur BG Fanatics et toutes les informations sur mes stages et mes prochains camps d'entraînement. Voilà, merci à tous, on se voit dans la prochaine. Ossa!